Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes, et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent ce qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent, « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous fêtons aujourd'hui la dédicace de la basilique du Latran. Alors, une dédicace, c'est quoi? C'est la consécration solennelle d'un édifice au culte et à la prière en l'honneur du Seigneur. Et l'édifice, l'Église, devient ainsi le lieu de la présence de Dieu. Mais le véritable lieu de la présence de Dieu, c'est Jésus-Christ, le temple nouveau. Et c'est pourquoi il dit aux Juifs dans l'Évangile, « Détruisez ce temple, c'est-à-dire mon corps, et je le relèverai en 3 jours, c'est la résurrection. » Et nous, chrétiens, nous qui sommes greffés au Christ, donc au temple nouveau par le baptême, nous devenons nous aussi des temples de l'Esprit Saint reçus au baptême. C'est dire donc que chaque chrétien est un temple, une église, une maison dédiée au Seigneur, un lieu de la présence de Dieu. Quelle immense dignité, chrétien, chrétienne! Tu es un temple, tu es une maison du Seigneur. Tu n'es pas un simple amas de cellules. Tu n'es pas un simple système anatomique et physiologique qui est sorti du hasard et qui va vers le néant. Tu es une personne humaine voulue par l'amour d'un Dieu qui veut faire de toi sa maison et de ton cœur son sanctuaire. Tu as donc une valeur infinie. Et si tu lui ouvres la porte de ton cœur, tu deviens alors une histoire d'amour dont l'origine n'est pas le hasard, mais l'amour de Dieu, et dont la finalité n'est pas le néant, mais l'amour de Dieu. Alors, frères et sœurs, puisque nous sommes des temples de Dieu, dans notre personne, dans notre corps et dans notre âme, ne livrons pas donc ce sanctuaire, ne livrons pas notre corps et notre âme au désordre, à l'impureté, car alors on sera en train de déshonorer l'hôte divin qui vit, qui habite en nous. Ton corps est un temple sacré. Ne le vends pas à vil prix, comme l'a fait jadis Judas en vendant Jésus le temple nouveau à un prix dérisoire. Ton âme est le tabernacle de Dieu. Ne la profane pas en la livrant aux mœurs impures. Il ne s'agit pas ici de faire le culte du corps ni de l'âme. Il s'agit d'honorer Dieu dans notre personne, c'est-à-dire dans notre corps et dans notre âme. Frères et sœurs, la fête de la dédicace de la basilique du Latran nous rappelle bien sûr l'importance d'avoir des temples, des églises dédiées au Seigneur. Mais Jésus-Christ nous rappelle surtout l'importance de prendre conscience que chaque baptisé en lui
devient réellement lui-même dans sa personne le temple, la maison du Seigneur. Et à ce titre, nous sommes investis d'une immense responsabilité, eu égard à l'immense amour du Seigneur qui est devenu résident permanent de notre cœur. Alors, par cette Eucharistie et par la Vierge Marie, qui est elle-même le temple du Dieu vivant, qui a porté concrètement en elle le divin Messie, rendons grâce au Seigneur d'avoir fait de nous un temple vivant. Et regardons-nous désormais les uns les autres, non plus comme de simples individus, voire de simples personnes, mais regardons-nous comme des tabernacles vivants de la vie de Dieu. Amen.